Bonjour à tous, bienvenue, c'est Tenji. Je vous accueille avec les roses et la lavande de mon jardin pour découvrir ensemble l'oracle du jardin sauvage de Lee Elias Wood. C'est aux éditions Arcana Sacra. Je remercie Florence de me l'avoir envoyé. Je suis très heureuse de vous le présenter. J'avais repéré sa sortie et j'avais hâte de le découvrir. On va aussi dans cette vidéo l'associer à des tarots. J'avais envie aussi de vous partager ce que j'ai pu faire en fait comme tirage avec lui. Donc je vous parlerai de tout ça en fin de vidéo. On va aller regarder le livret, on va explorer le thème, ce que l'autrice nous a partagé dans son livret. On ira regarder également les cartes une par une, en musique comme d'habitude. À la fin de la vidéo, on ira se chercher un petit message. Allez, c'est parti. Rejoignez la ronde des esprits du jardin sauvage et poussez le portail vers vos territoires intérieurs. Esprit liminal, le jardin peut être un gardien autant qu'un passeur et un initiateur de notre reconnexion à nous-mêmes. Les plantes qui s'épanouissent librement sont les dépositaires d'une sagesse oubliée, voire reniée, qu'il est grand temps d'écouter à nouveau. Par sa puissance narrative et ses vibrantes aquarelles, cet oracle vous propose un voyage poétique et engagé vers une conscience approfondie de vous-même et du monde. Au carrefour de la guidance, de la divination et du développement personnel, il invite à une introspection sans complaisance et ouvre une fenêtre sensible sur des espaces habités par les esprits et par la tradition sorcière de nos campagnes. Oracle de 50 cartes, un livre explicatif en couleur. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre puisque, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà utilisé. Je vous montre un petit peu quand même la boîte parce que, comme d'habitude chez Arcana, on est toujours sur des coffrets de qualité. On a un livret couleur. On va y revenir tout de suite. Je vais vous montrer rapidement les cartes. On fera tout à l'heure la review complète. On a des cartes qui sont au format oracle. Si vous possédez un de mes derniers oracles, c'est à peu près ce format-là, format du Lumière d'étoile et du Mystic Woods. Donc pratique pour les petites mains. Au niveau du dos, voilà. Les tranches sont classiques. Alors sur la carte, on a l'illustration qui prend toute la place. On a un léger cadre, mais qui est intégré en fait à l'illustration. On a le numéro et le nom juste en dessous. Voilà, donc des illustrations faites à l'aquarelle qu'on ira tout à l'heure explorer. Voilà pour les cartes, on y reviendra. On va les laisser de côté pour le moment, on va aller voir ce qui se passe dans le livret. Alors vous avez d'abord une présentation de l'autrice qu'on peut retrouver donc sur Instagram Lorlias Wood et sur son site www.lorliaswood.fr. Alors il y a beaucoup de poésie dans cet oracle. Alors ici vous avez le sommaire, donc introduction, l'oracle du jardin sauvage, les conseils d'interprétation, les saisons et les seuils, les deux cartes à connaître, proposition de tirage, il y en a pas mal, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les rencontres. Alors ensuite vous avez les cartes, donc les rencontres, vous avez les cycles avec les saisons, vous avez les murmures végétaux. Donc en fait, on a donc les cartes les rencontres, les cycles, les murmures végétaux. Pour un total de 50 cartes. Petite introduction de la créatrice. Donc son rapport à la nature, l'origine de la création. Son amour aussi pour la nature. Je vais vous lire ici cette introduction. L'oracle du jardin sauvage est un jeu de 50 cartes illustrant cet espace liminal entre la nature sauvage et la maison de l'homme. Vous y rencontrerez bon nombre de plantes, quelques arbres, animaux et insectes, des esprits ainsi que quelques traces de présence humaine. Vous pourrez y entendre le pincement de la roue du temps, les murmures de la nuit et les chants du jour. Il est structuré en 3 catégories, donc les rencontres, les cycles et les murmures végétaux. Voilà donc les 3 qu'on a vus précédemment. Je souhaite ce jeu comme un allié capable de vous accompagner sur le chemin de votre reconnexion sauvage à vous-même et au monde, au carrefour de la guidance, du travail de l'ombre et de la divination, ainsi que dans vos relations avec les esprits de vos contrées. Cet oracle a d'ailleurs été créé en affinité profonde avec mon propre territoire picard.
Ensuite, vous avez des conseils pour vous connecter à l'oracle, des conseils d'interprétation. C'est toujours judicieux à lire, à entendre. À propos des cartes renversées, voici une suggestion qui fonctionne bien pour moi quand j'ai décidé de prendre en compte les cartes renversées. Travaillez avec la notion d'intensité plutôt que de polarité. Considérez vos cartes en termes d'équilibre et de tension. Lorsqu'une carte vous arrive droite, peu importe ce qu'elle exprime, elle est dite stable et de tension normale. Ce qu'elle exprime est de l'ordre du maîtrisable. Lorsque la carte vous arrive renversée, je dis justement renversée et non pas inversée, elle est en position difficile, elle est plus en tension, pardon. Ce qu'elle exprime est de l'ordre de l'instabilité et du non maîtrisable. On peut imaginer comme une boîte dont le contenu s'éparpille. Sa signification s'en trouve exacerbée, extrême. Par exemple, la force devient la violence ou l'agressivité. J'ai tendance à travailler un petit peu comme ça aussi avec le tarot. Donc ensuite, l'ombre et la lumière, donc la dualité. Nous aimons bien observer les choses en dualité ombre-lumière, or certaines cartes de ce jeu ne sembleront pas posséder d'aspect lumineux, alors que d'autres n'auront pas d'aspect ombrageux. Il est conseillé de voir ces dernières comme des protectrices et les premières comme des alliés un peu moins douces qui nous enjoindront à aller chercher de la lumière au prix d'efforts certains. Voilà. Notez d'ailleurs que je n'attribue aucune polarité positive-négative à ces clartés. En réalité, chaque carte est porteuse des deux clartés, à l'exception de notre bonne étoile. Saison et seuil. Deux cartes à connaître, donc la bonne étoile et l'amplificatrice. Donc dans cet oracle de cartes possède une sorte de pouvoir spécial, ce sont le millepertuis et le seuil de la forêt. Chacune remplit un rôle supplémentaire dans le cadre de vos tirages. Donc la bonne étoile, lorsque la carte du millepertuis apparaît, vous pouvez souffler un grand coup. C'est la bénédiction qui vient apaiser votre tirage, même le plus sombre. C'est un peu comme la carte bleue du Béline, j'imagine. Elle est également un grand oui. Donc ouais, c'est à peu près cette... voilà, c'est vraiment la carte un petit peu... Alors, dans les miens, c'est la carte du talisman. Je dirais que dans le Béline, plus connu, c'est voilà, c'est la carte bleue. L'amplificatrice, donc le seuil de la forêt est en revanche à double tranchant. C'est une carte très énergisée dont la venue dans un tirage va amplifier toutes les cartes qui l'environnent. Elle va par exemple transformer un retard en arrêt indéfini, faire d'une relation amoureuse une véritable passion, transformer une progression en belle réussite. Ok, donc elle accentue en fait les autres cartes. Ok, très bien. Alors ensuite vous avez des propositions de tirage. Tirage du compost en 3 cartes. Tirage du jardinier en 4 cartes. Tirage du carrefour végétal, donc c'est un tirage en croix, donc en 5 cartes. Tirage de la bête en 3 cartes. Tirage de l'allié végétal, 3 cartes aussi. Un tirage pour découvrir un esprit végétal qui souhaite cheminer avec vous en ce moment. Le tirage du jardin sauvage vous propose une promenade dans le jardin afin de glaner des conseils pour mieux faire face à une situation qui vous préoccupe. Ok, et là un tirage des 4 domaines. Tirage correspond en réalité à 4 tirages qu'il convient d'effectuer séparément pour chaque domaine. On a un tirage un petit peu plus long. Pour chacune des cartes, on va avoir donc une miniature de l'illustration, le numéro, le titre et des mots-clés. Et ensuite, vous avez le texte. Donc, il y a toujours beaucoup de poésie, des explications sur les végétaux. Et puis, vous avez également des questions. En fonction de la catégorie de la carte, vous allez avoir un petit peu voilà, ce qu'elle appelle questionnement en fonction de... Voilà. De la carte, ça dépend, ça varie un petit peu en fonction de ce qu'on a besoin d'entendre aussi. À la fin, vous avez les annexes, donc les cartes pouvant définir la durée et la rapidité. Donc ça, c'est intéressant, ça permet d'aider au tirage. Par exemple, la lenteur, ça va être révélé par la carte d'air sauvage ou la molène bouillon blanc. L'arrêt, le retard, l'hiver, la tempête, etc. Les cartes pouvant répondre par la positive ou par la négative. Donc plutôt oui, l'été, l'automne, etc. Le oui, c'est le millepertuis, on l'a vu. Plutôt non, c'est la tempête, la conite, la haie, l'hiver, le seuil de la mort. Le non, c'est le seuil du foyer. Pas besoin d'autres cartes, c'est non. Le visage dans la pierre, c'est tu verras bien. Et la lune, c'est tu connais déjà la réponse. Alors ici, on a un petit tableau. Tableau de combinaison thématique permet de voir les cartes qui entrent en résonance.
Donc par exemple, thématique de l'abondance, vous avez les cartes d'automne, les courges, le millepertuis. Ça aussi, c'est bien de faire ce genre de tableau. Ça aide à connaître le tirage et ça facilite, voilà, quand on connaît pas forcément bien les symboles. Tableau indicatif des questionnements affectifs. Donc, par exemple, la lavande va représenter l'amour platonique cérébral, le lierre, le couple, le partenariat, l'épine noire, le célibat, la solitude, etc. Là, vous en avez d'autres. Là, on a des lieux. Donc, le jardin, les primes verts, la maison, le seuil du foyer, la forêt, le seuil de la forêt, le chemin, le grand plantain. Voilà. Bibliographie et sources, si on souhaite en savoir davantage, si on souhaite aller plus loin. En français, en anglais. Des publications qui sont également en ligne, des recommandations de sites internet. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire la review complète en musique et on se retrouve juste après pour un petit tirage. Et puis, je vous parlerai du tarot que j'associe, des tarots que j'associe à celui-ci. Voilà. Alors, comme à chaque fois, je reçois un nouvel oracle. En tout cas, pour ceux qui font partie de mes chouchous, je garde les coffrets sur mon bureau. Et chaque matin, je vais les associer à mon tirage de tarot. Puisque chaque matin, je fais un petit tirage de tarot. Et du coup, celui-ci, je voulais vous partager les deux tarots qui, je trouve, en termes d'ambiance, de vibration, d'illustration, se marient très très bien. Je vais vous montrer. Alors, il y en a certainement d'autres, hein, c'est pas exhaustif, mais en tout cas, j'utilise en association avec celui-ci, qui est le Heartwood Tarot.
donc qui est créé par donc Stephanie Burrows et illustré par Adam Hustler. Donc c'est Titri Tarot. Je vais vous le montrer parce que vous le connaissez sans doute. Vous savez, c'est le tarot qui se passe dans un manoir où on suit les aventures d'une petite souris dans un vieux manoir. Bon, alors là, il est un petit peu à l'envers. Mais voyez, en termes de couleur, en termes d'énergie, je trouve que il se marie très très bien parce qu'on va retrouver aussi dans celui-ci beaucoup de nature, beaucoup de végétaux. Et le thème des couleurs est vraiment parfait. Donc celui-ci, le Heartwood, se marie très très bien. Et puis le tarot aux ramures étranges. Alors celui-ci, hein, le premier là que je viens de vous montrer, c'est un auto-édité qui vient d'Angleterre. Et celui-ci, il est chez Très Daniel, donc le tarot aux ramures étranges, vous le connaissez hein, sans doute. Je l'utilise assez souvent. Et pareil, celui-ci, il se marie très très bien. Alors les cartes sont un petit peu grandes, je ne vais pas toutes les sortir. Mais pareil, on est dans une ambiance nature. Et ça s'associe très très bien. Ils se répondent assez bien. Vous voyez, regardez avec cette ermite-là. Il y a quelque chose en fait. Hein. Donc voilà, avec lesquels je l'utilise, je l'associe. Ça peut vous donner des idées. Pour ceux qui, comme moi, aiment bien associer leurs oracles au tarot. Alors, ce qu'on va faire, avant de se quitter, c'est que justement, on va aller se chercher un message. Alors, je ne vous dirai pas tout, parce que je ne peux pas encore beaucoup parler. J'ai encore la difficulté à m'exprimer suite à ma convalescence. Mais je vais vous lire au moins les mots-clés. Je vais vous montrer l'illustration. Là, je reprends tranquillement les vidéos. Alors, je vais tirer celle-ci. Waouh, magnifique. On a le printemps. Alors, au moment où je filme la vidéo, on arrive sur l'été. C'est intéressant d'avoir le printemps qui vient à nous. Alors, qu'est-ce qu'ils nous dit ce printemps? Je vais aller chercher ça. C'est la carte numéro 13. Carte numéro 13. Donc, il fait partie de la catégorie des cycles. Mutabilité, commencement, message et communication, vent, le ciel se dégage, prudence. Donc il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se réveille. Période mars-avril, le début, le matin, l'enfance. Je vais vous lire quand même un petit passage. C'est l'heure du grand retour au jardin, de la reprise effective de la vie. Les oiseaux très actifs en cette période commencent à construire leur nouveau nid et à se mettre en couple. C'est le moment des premières floraisons massives, notamment des espèces des sous-bois comme la pervenche suite aux éclosions limitées des espèces hivernales. Avec la carte du printemps, un vent de fraîcheur souffle sur notre tirage. Le ciel est certes encore très encombré, mais l'on sent bien l'air pousser au loin les tracas, occasionnant un beau dégagement de la situation. Donc là, on sent que quelque chose est sur le point de s'éclaircir. C'est comme si le vent se levait et amenait un coup de fraîcheur. Attention cependant, le printemps est la période la plus instable de l'année, donc la météo changeante. Quelle que soit l'entreprise, il convient de garder la plus grande prudence et d'avancer pas à pas. L'essentiel est de se remettre en mouvement et de secouer l'hiver. Donc il y a quelque chose qui se réveille avec cette carte du printemps. Voilà les amis, merci d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire voilà, comment vous l'associez si vous l'avez chez vous et puis ce que vous en pensez. À très vite.